Ce jour dédié pour la refouachement de Mezala Batlouna, la question de Yosef Chaim. Dans un shiur précédent, vous avez dit qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il a participé à la souffrance de son peuple, malgré que c'était un prince en Égypte. Est-ce que nous, on peut en déduire une leçon pour notre vie? Je m'explique. Est-ce que quand il y a quelqu'un qui souffre, qui nous explique notre souffrance, sa souffrance, oui. Est-ce qu'il y a une mitzvah, entre guillemets, de pleurer avec lui, physiquement, ou de compatir, quoi, vraiment de partager sa souffrance, ou est-ce que c'est mieux de l'écouter sereinement, avec distance, on demande des conseils? Non, c'est clair. Si on peut, quelqu'un qui arrive à pleurer de la tristesse de l'autre, c'est un signe qu'il a un cœur beau, grand, un cœur d'or. Et c'est comme ça qu'on doit être. C'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, je dis encore plus que cela. Hein. Il y en a qui disent, arriver à un niveau où on pleure on participe à la tristesse de l'autre, c'est un très grand degré. Mais un degré encore plus grand. D'être heureux du bonheur de l'autre. C'est aussi un grand niveau. Quand tu vois quelqu'un qui est heureux, bon, il est heureux, bah, tant mieux pour lui, point barre. Être heureux avec lui, c'est pour que tu es amoureux de lui, que tu es proche de lui. Alors, je ne parle même pas de ceux qui sont jaloux, d'accord? Quelqu'un maintenant, il a gagné au loto et on est jaloux de lui. Au contraire, être heureux avec lui. Revenons pour la tristesse, absolument, absolument. D'ailleurs, la personne consolée, elle est beaucoup plus consolée par les pleurs de quelqu'un qui compatit avec lui, parce qu'il voit que tu vis ce qu'il vit. Ça l'aide. Quand quelqu'un souffre, on voit qu'un autre qui souffre, qui ressent ce que tu... ça l'aide énormément. Quelque part, ça partage sa souffrance. C'est écrit que Tsarat Rabim Nechama. Dieu ne plaise. S'il y a un malheur qui s'abat sur un public entier, alors c'est quelque part une consolation. C'est pas qu'on est content, mais c'est plus facile. Quelqu'un, il a un problème, il souffre. Il voit que l'autre aussi a le même problème. Ah bon, maintenant on est deux. C'est plus facile. Alors, on ne te demande pas de prendre le problème, mais si maintenant, sans avoir le problème, tu souffres tellement, c'est un signe de très très grande grandeur d'âme. Allez, va, et si on pouvait arriver à ce niveau-là. Il y a une histoire qui va dans ce sens. Un des grands tzadikim, M. Yerushalayim, qui prenait très à cœur les malheurs de son peuple. Et il a eu un chidour. Son fils est marié une famille de gens très riches, très très bien, des gens bien nantis, mais très très bien, des gens tout à fait bien, avec leur fille à eux, avec son fils à lui. Et en attendant, il a appris que le pompeur d'eau, à l'époque il y avait des puits, il y a des gens qui allaient, ils amenaient de l'eau chez tout le monde, d'accord? Et pas l'eau du robinet comme on a aujourd'hui. Le pompeur d'eau est tombé gravement malade. Et ça l'a extrêmement touché. Et il en pleurait. Il avait sa tête qui avait changé à cause de cela. Comme tu parles, il prenait ça extrêmement à cœur. Il y a eu les fiançailles. Il vient aux fiançailles, il fait la tête. Il est tout malheureux. Alors, on lui a demandé, la belle famille a dit, peut-être qu'il y a un problème avec nous, enfin, peut-être vous voulez annuler les fiançailles. Non, non, je suis très content de ça, mais le pompeur d'eau, vous savez, vous le connaissez, il est tellement malade et j'en suis malade. Alors la mère de la fille, elle dit, ah bon, bah, si c'est le pompeur d'eau, ça va, j'avais cru que c'était... Bon, ben Hachem, tout ira bien, mais bon, alors tout va bien, Baruch Hachem. Lui, quand il a entendu tout va bien, il a dit, je ne peux pas marier mon fils à une famille qui est tellement étrangère et à la douleur des gens de notre peuple, et il a annulé le chidour. Bon, c'est pas notre niveau, mais ça montre comment on doit être, d'accord? Allez, vaille qu'on arrive à ressentir, comme je dis, et la tristesse, et surtout la joie de notre prochain. Baruch Adonai, Amen, Amen.